Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi en ce mardi 26 septembre. C'est un jour très particulier pour moi, puis bientôt tu vas savoir pourquoi. Le 26 septembre, ici au Canada, c'est la fête des Saints martyrs canadiens. Ces hommes qui sont partis de France, qui sont venus au Canada, ces jésuites, ces laïcs aussi, qui ont donné leur vie pour que le nom de Jésus soit connu. Le 26 septembre, c'est aussi la date de la fondation de notre mission en Haïti. Il y a 42 ans aujourd'hui, nous partions, et j'étais de ce groupe, nous partions un groupe de 9 et nous allions pour fonder 2 missions en Haïti, à savoir dans le nord à Port-de-Paix et dans le sud à Jérémie. Et l'évangile qu'on a avec la fête des Saints martyrs canadiens ici au Canada, c'est l'évangile de Saint Jean, chapitre 12. C'est l'histoire du grain de blé. Tu connais cette parabole du grain de blé. Si le grain de blé ne tombe pas en terre pour mourir, il reste seul et il porte pas de fruits. Alors, on a un choix à faire. L'homme est créé à l'image de Dieu et il est fait pour se donner. Se donner, donner son cœur, donner son temps, donner son écoute, se donner. C'est facile de donner des choses. Hein? Il y a des enfants qui sont très généreux avec leurs parents, mais qui vont jamais les visiter. On voit ça en CHSLD. Des parents qui ont des chambres merveilleuses, tout équipées, mais qui n'ont jamais de visite. On voit des enfants qui ont tous les jeux vidéo qu'on peut imaginer, qui ont tous les jouets, toutes les commodités qu'on peut imaginer, mais qui n'ont jamais de temps avec leur papa, avec leur maman. On se connaît cette histoire du jeune garçon qui un jour a dit à son père, « Papa, tu travailles beaucoup, toi. C'est quoi 1 heure de travail pour toi? C'est quoi ton tarif horaire? » Le papa, il regarde son petit bonhomme de 12 ans, puis il dit, « Mais pourquoi tu veux savoir ça? » Non, non, il dit, « Je veux savoir combien tu gagnes de l'heure. » Alors le papa a mis un chiffre, 100 quelques dollars, j'en sais rien. Eh bien, le petit gars, il a dit, « Papa, ça fait longtemps que je ramasse mon argent et j'ai ce montant. Est-ce que je peux passer 1 heure avec toi? » C'est une histoire, tu me diras, c'est une histoire de beaucoup d'enfants, qui révèle beaucoup. On est fait à l'image de Dieu, fait pour donner, pour se donner, pour devenir pauvre de soi, pour devenir riche de l'autre qu'on reçoit. Se donner veut dire tout livrer de soi et tout accueillir de l'autre en même temps. Sœur Jeanne nous disait, « Nous sommes maintenant 14 maisons, mais une seule mission. » Au début, je vais dire que je comprenais pas trop, parce que moi, je voulais que ma maison soit la meilleure, qu'elle soit la première dans les débuts. Eh bien, au fur et à mesure, j'ai compris que c'était pas la pensée de Dieu. Dieu ne pense pas comme moi, et une chance qu'il pense pas comme moi. Saint Paul dira de Jésus, lui, il ne retint jamais le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'anéantit, il s'est dépossédé, il s'est dépouillé pour venir vivre au milieu de nous, les hommes. Tu vois, c'est pas pareil, hein? Mais j'ai changé, par exemple, je me suis convertie. On apprend à être missionnaire en missionnant. On apprend à être père et mère en ayant des enfants. Et on apprend à aimer en se donnant et en accueillant aussi. Cette mission que nous avons en Haïti est une mission qui porte du fruit, une mission qui est belle et qui est remplie de vie. Nous, on a préparé la terre quand on est arrivé. D'autres sont venus, ont labouré, ont ensemencé. Puis aujourd'hui, il y en a qui récoltent, puis qui continuent de semer aussi. Imagine-toi que cette année, on aura 2 jeunes filles qui seront au noviciat en Haïti. C'est la première fois que ça arrive et en même temps,
cette année, à travers les nominations, notre servante générale, Monique, a envoyé des belles vocations en Haïti, a envoyé des beaux jeunes, dont Stéphanie, qui est une issue de Port-de-Paix. Une jeune qui a grandi à Port-de-Paix, qui a fait son souffle d'espérance chez nous, qui a grandi, qui est venue faire son noviciat à la communauté ici au Canada. Et là, sa grande joie cette année, c'était de retourner avec ses vœux dans son pays pour aller missionner. C'est magnifique, hein? Et au noviciat, comme je te disais, on a 2 belles jeunes qui sont là cette année. Alors, il faut se rappeler que la mission, elle se vit, elle se bâtit sur la croix. Dernièrement, en Haïti, on a eu un tremblement de terre du côté de l'ouest de l'île, où est notre maison de Jérémie, et notre maison n'est plus habitable pour nous. On avait une petite école à côté, c'est là qu'on demeure pour le moment. Est-ce qu'on va devoir reconstruire toute la maison? Est-ce qu'on va reconstruire la maison? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Est-ce qu'on a les moyens de reconstruire toute la maison? Ce sont de grandes questions qu'on laisse présentement au conseil et qu'on laisse entre les mains du Seigneur. Mais chose certaine, Haïti, c'est une terre d'amour, c'est une terre de vie, de foi et de joie. Vous me direz, il arrive toutes sortes de malheurs en Haïti, c'est vrai. En Haïti, on pleure, mais on a la foi. En Haïti, la croix est présente, mais on sait adorer avec la croix. Ce qui n'est pas toujours la même chose dans d'autres pays. La croix est là, mais est-ce qu'on pense de se tourner vers le Seigneur? Je suis pas certaine, mais je l'espère de tout cœur. Tout le monde veut aller en Haïti dans la communauté. Pourquoi? Parce que Jésus est bienvenu. Jésus est attendu par tout le monde en Haïti. Alors, demandons au Seigneur cette grâce du grain de blé qui accepte de se donner, de se livrer, de tout donner de soi, de mourir pour porter du fruit. C'est la même chose pour les papas, pour les mamans, c'est la même chose pour les célibataires. Tout enfant de Dieu est appelé à porter du fruit et c'est notre joie. Le prix que ça coûte est secondaire au fruit de la récolte. Au revoir, bonne journée, à demain.